Bonjour à tous, soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'ai eu à cœur de faire ce direct. Il ne sera pas très long, par la grâce de Dieu. Je crois qu'en 30 minutes, on aura terminé. Alors, vous avez vu le titre, La crise actuelle des foyers n'est pas un accident de parcours, mais un projet. Alors, la stratégie par le chaos. Sans plus tarder, nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Tu es le créateur de toutes les familles de la terre. Tu es celui qui a créé le mariage, qui est la première institution établie par toi. Et ton désir, Seigneur, est de voir les familles être épanouies. Seigneur, mon Dieu, accomplir leur destinée commune et élever ton nom dans les nations. Alors que nous voulons partager sur ce thème, nous prions que tu viennes par ton esprit illuminer les yeux de nos cœurs, nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-nous de diminuer afin que toi tu croisses, de disparaître afin que toi seul tu sois vu et entendu. Parle à quelqu'un, rencontre quelqu'un cet après-midi au point de son besoin, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, Shabbat Shalom à vous tous. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un direct que je fais parce que j'ai eu à cœur de le faire par la grâce de Dieu. Je crois que c'est le Seigneur qui permet que ce direct ait lieu. Et c'est relatif, premièrement, à la mort de la jeune maman Kevin qui s'est suicidée en tuant ses enfants. Et c'est surtout ce que ce décès est en train de vouloir provoquer dans la société. Parce que vous savez, aujourd'hui, on prend un événement qui se passe et on s'appuie dessus pour légitimer parfois des choses qu'on n'aurait pas acceptées au préalable. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont en train de faire l'apologie du divorce, rebondir sur cette situation pour dire oui, vous ne devez pas négliger la santé mentale, voilà ce à quoi ça peut vous conduire. C'est pourquoi quand ça ne va pas, partez à la première gifle, quittez la maison, au premier conflit, partez. Non, on ne peut pas se permettre en tant qu'enfant de Dieu. Et le pire dans tout ça, c'est que même des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, utilisent cette histoire de Kevin pour faire l'apologie du divorce. Je dis non, non, non. C'est pourquoi j'ai commencé en disant que la crise actuelle des foyers n'est pas un accident de parcours. Non, c'est pas quelque chose qui arrive comme si c'était le fait du hasard. C'est quelque chose qui est voulu. C'est un projet. Un projet de qui? Un projet des agents du diable. C'est un projet. Je vous ai déjà parlé ici de la stratégie par le chaos. Ordo ab chaos. C'est une devise. C'est une technique de manipulation des agents des ténèbres. Ça leur permet de manipuler les foules, de manipuler les masses. Et je vais vous expliquer comment cette théorie, cette technique fonctionne, cette technique de manipulation fonctionne. Bien aimés, nous devons prendre conscience que la famille n'est pas une invention, c'est une institution. Et c'est une institution divine. La famille est la cellule de base de la société. C'est la première institution. Le mariage est la première institution que Dieu a établie sur la terre. En détruisant le mariage, en détruisant les familles, on détruit tout l'édifice humain. En détruisant le mariage, en encourageant les gens au divorce, on est en train de s'attaquer, pas à un homme, pas à une femme, pas à une nation, mais on est en train de s'attaquer à Dieu. Faisons très attention. Ne nous laissons pas manipuler. Faisons très attention. Quand nous prenons des positions, faisons très attention. Parce que ce que nous disons affecte des vies. Quand une telle situation se passe, voilà, Kevin qui s'est suicidé, elle a tué ses 3 enfants. Et vous venez maintenant faire l'apologie du divorce, dire quand ça ne va pas, il faut partir. Vous avez certainement plusieurs foyers qui sont en crise. Vous avez des foyers qui sont en train de passer par des situations difficiles. Et quand vous venez avec ce genre de discours, c'est pour dire quoi? Abandonne. C'est pour dire quoi? Oui, c'est le moment pour toi de partir. C'est le moment pour toi de tourner la page. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Notre échec n'est pas un échec qui doit se généraliser. Au contraire, quand nous échouons dans un domaine, nous devons être plutôt des sentinelles
qui apporte la solution aux autres, qui montre aux autres les pièges à éviter. Mais nous ne devons pas être ceux-là qui viennent dire, oui, il faut divorcer, parce que le mariage, ça vaut pas la peine. Tu peux perdre ta vie dans ce mariage. Non. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un est menacé, si quelqu'un est en danger, il ne doit pas prendre ses distances. Il doit pouvoir prendre ses distances. Mais le divorce n'est pas la solution de Dieu. Je dis encore, le divorce n'est pas la solution de Dieu. Rappelez-vous, en Genèse, la Bible dit quoi? La terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait un chaos sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu est venu instaurer l'ordre dans un chaos que le diable avait provoqué. En Genèse, nous voyons Dieu qui vient instaurer l'ordre divin dans un chaos que Satan avait provoqué. Et nous sommes dans les temps de la fin. Qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut venir instaurer le chaos dans l'ordre qui a été établi par Dieu. L'ordre de Dieu, c'est quoi? Le mariage, la première institution établie par Dieu sur la terre, aujourd'hui est combattue. Et nous, enfants de Dieu, nous tombons dans cette manipulation-là. Nous nous laissons avoir. Et nous commençons à être les ambassadeurs du divorce. Faisons très attention. Ne soyons pas aussi naïfs. Vous voyez, quand le diable, depuis 2020, je parle de ce qui s'est passé avec la Covid, quand le diable a attaqué la terre, la première chose qu'il a fait, c'est aveugler plusieurs. C'est pourquoi dans les foyers qui sont en difficulté, en crise, vous allez remarquer que les uns et les autres ne disent jamais que non, c'est le diable qui nous attaque. On s'accuse mutuellement parce qu'on est tellement aveuglé, on a tellement plus de discernement qu'on ne se rend plus compte que l'ennemi, ce n'est pas le conjoint qui est en face, l'ennemi, c'est le diable. Il est venu pour égorger, dérober et détruire. Alléluia. Alors, nous devons comprendre que l'élite dirigeante mondiale est en train d'œuvrer pour établir un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial ne peut s'établir que s'il y a un nouvel ordre social, un nouvel ordre moral. Et je vous ai dit comment ils procèdent. Leur devise, c'est Ordo Abe Chaos. Donc, l'ordre par le chaos. L'ordre issu du chaos. C'est une stratégie de manipulation. Et elle repose en 3 étapes. La première étape de cette stratégie de manipulation, c'est créer un problème. On crée un problème ou alors on amplifie un problème qui existe déjà. Et je vous ai dit comment ils ont créé ce problème. Je vous ai dit ce que c'était que le Covid ou la Covid. Je vous ai dit ce que c'était. Je vous ai dit la vision que j'ai eue. Ces femmes qui sortaient des tombes, qui sortaient de l'eau et qui sont venues placer les mains sur les cœurs des hommes, sont entrées en eux. Je vous ai parlé de l'esprit de perversion narcissique qui est en réalité une forme de l'esprit de Jézabel. Donc c'est un chaos qui a été établi volontairement, délibérément sur la terre. Pourquoi il crée le problème? On provoque un problème ou on accentue un problème qui existe déjà. Et dans le cas d'espèce, c'est l'effondrement de la cellule familiale. Dans le cas d'espèce, c'est la banalisation du divorce, la dévalorisation du mariage, la multiplication des exemples de foyers brisés. Donc, ils ont un objectif. Donc, ils créent un problème. Des hommes deviennent violents, pervers narcissiques. Ils tuent les femmes, les féminicides se multiplient. Les femmes sont battues. Les femmes sont maltraitées. Elles sont brisées mentalement, moralement. Mais ça, c'est pour atteindre un objectif. Et tous ces foyers qui sont brisés, tous ces témoignages qu'on voit, toutes ces photos, ces vidéos qui sont diffusées, c'est diffusé à dessein. Tout ça, ça fait partie de la stratégie de manipulation des masses. Ces photos-là n'arrivent pas par hasard. Ils ont des blogueurs qu'ils financent. Ils ont des influenceurs qu'ils financent. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Il faut détruire, déconstruire la famille. Alors, avec cette profusion de drames, de femmes qui meurent de féminicide, le mariage perd de sa valeur. On commence à banaliser le mariage. On commence à banaliser le divorce.
Vous voyez, cette stratégie, établir un ordre, un nouvel ordre, en créant un chaos, un désordre, elle est faite dans le but de vous faire accepter quelque chose que vous n'auriez jamais accepté volontairement. Vous voyez, avant en Afrique, quand on parlait de divorce, c'était une abomination. Pire encore, quand on parlait de divorce dans l'église, chez les nés de nouveau, c'était une abomination. Aujourd'hui, on a même des pasteurs qui prêchent sur le divorce. On a même des pasteurs qui font l'apologie du divorce. On a des frères et sœurs en Christ. C'est devenu leur mission, leur mandat. Je ne leur en veux pas, parce que la manipulation est tellement subtile que si vous n'avez pas un esprit de discernement poussé, si vous ne vous cultivez pas, si vous ne lisez pas, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train d'être manipulé pour accomplir l'agenda du monde et des ténèbres. Donc aujourd'hui, on a des enfants de Dieu, on a des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, on a des apôtres qui sont en train de prêcher l'évangile de Satan en encourageant les enfants de Dieu au divorce. Je répète encore, je ne néglige pas la souffrance de ceux qui souffrent. Je ne dis pas à une femme que si tu te sens en danger, parce que réellement il y a un danger. Parce que je vous ai dit qu'on a possédé les hommes. On a envoyé des esprits venus des cimetières, donc des esprits de mort. Des esprits venus des eaux, donc des esprits de séduction. Donc il y a un danger qui est réel. Je ne suis pas en train de négliger le danger. Si tu ne gères pas bien, puisque la personne est sous l'emprise d'un esprit, elle peut te tuer. La personne est sous l'emprise d'un esprit de séduction, elle couche à gauche et à droite, elle peut te transmettre une maladie incurable et ta vie s'arrête là. Mais la solution, ce n'est pas forcément le divorce. Tu peux rentrer en famille, mais tu n'es pas forcément obligé d'engager une procédure de divorce. En tant qu'Église, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. En aucun cas, en tant que chrétien, nous devons commencer à prêcher le divorce aux gens, à dire aux gens de divorcer. Et si tu rentres en famille, et si tu ne te maries plus, ça fait quoi? Dites-moi un peu, ça fait quoi? Ça fait quoi si nous on dit, ok, mon mari est devenu intenable, il a une attitude, je n'arrive pas à comprendre, je me sens en danger, je vais rester comme ça toute ma vie. Si tu restes sans te marier, ça te fait quoi, bien-aimé? Ça te fait quoi? Juste pour l'honneur de l'évangile, juste pour l'honneur de Christ. Je connais l'histoire, je crois que c'était John Wesley, qui a souffert avec sa femme. En fait, sa femme, c'est comme si sa femme n'était pas normale mentalement. Elle avait des problèmes psychologiques, psychiatriques même. Et elle était d'une jalousie maladive. Elle harcelait le monsieur. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est John Wesley. Au point où elle fouillait ses poches, c'est-à-dire qu'elle le harcelait, elle le tapait même, elle le frappait. Mais le monsieur a dit, il ne va pas divorcer. Ils sont restés mariés toute leur vie. Et quand il a fini sa vie, il va dire une chose qui est restée inscrite dans les annales. J'ai réussi en dépit de ma femme. Donc j'ai accompli la mission de Dieu en dépit de la femme que j'avais. Malgré tout ce que le diable a utilisé pour être, j'ai quand même accompli ma mission. Sans être en scandale pour l'évangile. Il aurait pu divorcer. Sa femme le frappait devant témoin. Sa femme le harcelait devant témoin. Mais il ne l'a pas fait pourquoi? Pour la cause de l'évangile. Aujourd'hui, on est devenu tellement égoïste de nous les chrétiens. On veut tellement être bien. On s'en fout des scandales qu'on cause. On s'en fout de la foi des uns et des autres qui sont ébranlés. Et c'est de manière stratégique que le diable a attaqué les foyers des pasteurs. Parce que peut-être les gens ne vous diront pas, mais c'est ce qui se passe. Les foyers des pasteurs sont attaqués. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable sait, et cette élite dirigeante mondiale sait que l'Église est le dernier rempart qu'il faut briser, le dernier rempart qui empêche qu'ils établissent le nouvel ordre mondial sur la terre. C'est pourquoi il faut déstabiliser l'Église. La famille est le dernier rempart. C'est pourquoi il faut déstabiliser la famille. Il faut déstabiliser la famille. Bien-aimé, première étape de cette méthode, établir un nouvel ordre en créant un chaos, c'est d'abord créer le désordre.
créer un problème, fabriquer un problème. Les médias commencent à diffuser continuellement des messages qui ridiculisent le mariage, qui ridiculisent l'engagement durable, qui ridiculisent la soumission. On commence à faire l'apologie du féminisme. Je voudrais faire, s'il vous plaît, comment je peux dire ça? Je voudrais qu'on soit équilibré. Défendre les droits des femmes ne veut pas dire être féministe. Hein? C'est pas toutes les femmes qui défendent les droits des femmes qui sont des féministes. Parce que le féminisme, à la base, c'est un mouvement très satanique. Très satanique. Et vous allez voir que les personnes qui sont à la création de ce mouvement sont des femmes lesbiennes. Donc, moi particulièrement, je ne suis pas une féministe. Par contre, je défends les droits des femmes. Mais je ne suis pas féministe. Donc, il faut qu'on fasse vraiment la part des choses. Alors, dans cette stratégie, dès qu'ils ont créé le problème, ils commencent à présenter le mariage comme quelque chose de dépassé, comme quelque chose d'oppressant, d'inutile. Peu à peu, les gens commencent à perdre confiance dans l'institution du mariage. Et la méfiance commence à s'installer. Je vois aujourd'hui beaucoup de messages qui sont diffusés sur Internet par rapport au Canada, où les hommes ont peur des femmes. Les hommes ne veulent même pas s'approcher des femmes. Pourquoi? Parce que cette élite dirigeante mondiale utilise l'État pour créer cette psychose du mariage. L'État veut prendre le contrôle des familles. L'État veut prendre le contrôle de l'éducation des enfants. C'est pourquoi, en Europe, l'État a plus d'autorité sur l'enfant que le parent. Et maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, après avoir enlevé l'enfant sous l'autorité de ses parents, ils sont en train d'enlever la femme sous l'autorité de l'homme. En créant des lois qui favorisent cette émancipation de la femme. Je ne dis pas que l'émancipation de la femme est mauvaise, mais il y a des lois qu'on crée pour vous encourager, pour vous pousser au divorce, à la séparation. On vous met tellement à l'aise. C'est pourquoi c'est pas tout ce qui semble être une bénédiction qui est une bénédiction véritable. Il y a des bénédictions qui sont des pièges. Il y a des bénédictions qui sont des manipulations. Et aujourd'hui, les femmes qui sont en Europe tombent dans ce piège-là. Parce que l'État met sur pied des lois qui les protègent énormément, qui leur donnent des avantages. Elles préfèrent être seules que d'être avec un homme. Elles savent que si je me plains, on arrache tout, on me donne. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer d'ici 20 ans? Les hommes ne voudront plus se marier. Les femmes vont vouloir le mariage, mais elles n'auront plus le mari. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se retourner entre elles, femme avec femme, et les hommes aussi, homme avec homme. Mais ne soyons pas si naïfs. Ne nous laissons pas manipuler aussi facilement, surtout nous, qui sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser manipuler aussi facilement, au point où toi qui es prédicateur, prédicatrice de l'évangile, tu commences à faire l'apologie du divorce. Je vois des gens qui mettent des photos mariées et puis maintenant divorcées. Et quand elle était mariée, elle était moche, elle était mal entretenue. Quand elle est divorcée, elle est belle. Ça, c'est quoi ça? C'est pour dire aux autres foyers qui sont en couple, divorcés. Un enfant de Dieu ne doit pas adopter les réponses, les solutions du monde. Nous avons la compassion, nous avons le pardon, nous avons l'humilité, nous avons la conciliation, nous avons tellement de choses. Mais aujourd'hui, l'Église se comporte comme le monde. Première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer le problème. Deuxième étape, le problème, une fois créé, suscite des réactions. Il faut susciter une panique collective. Il faut susciter un désordre. L'opinion publique se lève. L'opinion publique commence à réagir face au désordre. Aujourd'hui, avec toutes ces femmes qui sont tuées, les féminicides, avec l'histoire de Kevin, vous voyez, les gens se lèvent. Les gens commencent à réagir. Les gens ne croient plus au mariage. Et beaucoup utilisent ça, ne sachant pas qu'ils sont en train d'être manipulés par le diable pour faire la promotion des divorces, des remariages, la promotion de ceux-là qui discréditent le mariage. Faisons attention. Faisons très attention. Quand nous nous attaquons au mariage, nous attaquons à Dieu. Je dis bien, quand nous nous attaquons au mariage, nous ne nous attaquons pas à un homme, nous n'attaquons pas à une femme, nous nous attaquons à Dieu. Et faisons attention que nos noms ne soient pas inscrits
dans le registre de ceux qui ont contribué à détruire cette institution établie par Dieu, la première institution divine. Faisons attention. Ne soyons pas aussi naïfs et aveuglés. Alléluia. La réaction, c'est que les gens ne croient plus. La peur de l'engagement augmente. Et les gens commencent maintenant à réclamer des solutions à tout prix. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer la psychose, c'est de créer des réactions qui vont faire que maintenant le peuple va dire, je vous en prie, trouvez-nous une solution. Faites quelque chose. Les femmes meurent. L'État, tu es où? Fais quelque chose. Et c'est à ce moment qu'ils viennent maintenant établir leur nouvel ordre mondial. Dans le cas de la famille, du mariage, on parle d'un nouvel ordre moral, d'un nouvel ordre social. Quand vous commencez à réclamer la solution à tout prix, à demander de l'aide, dans la confusion, maintenant vous êtes prêts à accepter tout et n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, les pasteurs disent divorcer, les chrétiens disent divorcer, tout le monde dit non, on divorce. À la première gifle, tu pars. Bientôt, même on va dire au premier mauvais regard, pars. Où sont nos valeurs chrétiennes? Faisons attention. Alléluia. Oui, ils ont bien calculé. Oui, ils ont bien calculé. C'est une manipulation. Ils utilisent cette confusion-là, cette psychose-là que ça crée. Maintenant, ils savent que là, en ce moment, les gens sont prêts à accepter tout et n'importe quoi, pourvu qu'on leur promette la sécurité, la stabilité. Et c'est là maintenant qu'ils viennent avec la troisième étape de la technique de manipulation, la solution. Et quand ils apportent leur solution, ils viennent pour imposer leur nouvel ordre moral, nouvel ordre social, nouvel ordre mondial. Une fois qu'ils ont installé la crise, comme dans ce cas de figure, je vous ai dit, ces crises des foyers, ce n'est pas le hasard, c'est un projet qui a été finement calculé par le monde des ténèbres. Mais avant de faire ça, ils ont d'abord frappé les leaders d'aveuglement. Vous voyez un conflit qui n'a même ni queue ni tête. Un leader doit régler ça. Il n'arrive pas à voir que là, c'est la main du diable. Il encourage, je vois les pasteurs qui encouragent leur fils spirituel à divorcer. Ils se remarient, ils bénissent le remariage. Vous êtes sûr que après le deuxième mariage, là, il n'y aura pas un troisième mariage? Je veux demander aux chrétiens qui se sont mariés, ont divorcé et se sont remariés et aujourd'hui font l'apologie du divorce. Tu es sûr, à toi qui fais l'apologie du divorce, qu'après ce deuxième mariage-là, il n'y aura pas un divorce et tu vas te retrouver à un troisième mariage? Et après le troisième mariage-là, si tu divorces encore, tu vas dire quoi? Allons-y au quatrième, au cinquième. Faisons attention. Parce que ce que nous disons aujourd'hui peut nous condamner demain. Ce que nous encourageons aujourd'hui peut condamner nos enfants demain. Faisons très attention. Je ne sais pas quelle est la société que nous voulons laisser à nos enfants. Quand je regarde mes enfants aujourd'hui, je prie. Parce que je ne sais pas quelle est cette société que nous voulons laisser aux enfants. Là où même l'Église a perdu son discernement. Même l'Église n'arrive plus à discerner ce qui est de Dieu, ce qui est de l'homme et ce qui est du diable. On n'arrive plus. Une fois qu'ils ont créé le problème, ça a suscité des réactions. Maintenant, ils viennent proposer la solution. Et dans la solution qu'ils proposent, ils imposent le nouvel ordre. C'est pourquoi il y a un chanteur ivoirien qui s'appelle Tikenja Fakoli. Il a dit un jour, ils allument le feu, ils activent, et après ils viennent jouer aux pompiers. C'est exactement ce qui se passe. Les feux sont allumés dans les foyers, ce sont eux qui ont allumé le feu. Je l'ai vu clairement dans une vision que le Seigneur m'a donnée. Je vous dis encore, peut-être ceux qui n'ont pas écouté, j'ai vu des hommes qui étaient assis dans un jardin public et qui étaient en train de regarder un écran. Et j'ai vu des femmes qui étaient mi-serpents, mi-femmes, qui sortaient des tombes et qui sortaient de l'eau, qui se sont transformées en fumée et qui sont entrées dans les cœurs des hommes. Et le Seigneur m'a dit que des hommes ont été possédés par les écrans. Ce qu'ils regardent sur les smartphones, sur les écrans de télévision, ce qu'ils regardent sur leurs ordinateurs, dans plusieurs des réels, des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ça, il y a des
des messages subliminaux. Et beaucoup ont été envoûtés. Et ils sont devenus violents. L'esprit de perversion narcissique est entré en eux. Ils ont commencé à changer, devenir violents, frapper leurs femmes, commencer à tromper leurs femmes. Parce qu'il y avait les esprits de séduction et l'esprit de Léviathan qui est l'esprit de destruction. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons les féminicides qui se multiplient. Donc c'était quelque chose qui a été calculé. Et une fois que le chaos est installé, que la société est en crise et que les masses commencent à demander la solution, maintenant il vient redéfinir les repères familiaux. C'est là qu'ils viennent vous imposer la théorie du genre LGBTQ. C'est là qu'ils viennent imposer la parentalité de l'État. En Europe, on voit maintenant que les parents ont moins d'autorité sur leurs enfants que le parent lui-même. Et récemment, je crois que c'est la semaine dernière, ou en tout cas, ça fait pas un mois, que la loi qui dit que le devoir conjugal n'est plus une obligation est sortie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, vous pouvez être avec votre femme 5 ans dans la maison et elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec vous et elle n'a pas péché. Ce n'est pas anormal. Ils sont en train de créer des lois qui sont en train d'encourager les gens à aller vers le divorce. Ils sont en train de créer un écosystème favorable au divorce. Mais je vous ai dit ce que le Seigneur m'a dit. Le but, c'est que d'ici 20 ans, toi, femme, qui ne savais pas que tu pouvais regarder une autre femme et la convoiter, toi, homme, qui ne savais pas que tu pouvais regarder un autre homme et le convoiter, tellement les gens auront peur du mariage, peur du sexe opposé, qu'ils voudront plutôt se marier entre eux, qu'ils voudront plutôt être entre eux. Et là, ils sont en train d'imposer leur morale. Ils sont en train d'établir un nouvel ordre moral. Redéfinir les repères familiaux. Alléluia. Et le but, c'est quoi? C'est que l'État devienne le principal référent moral de la société. C'est pourquoi l'Église a été attaquée. C'est pourquoi aujourd'hui, les pasteurs sont mêlés à des scandales. Je vous ai dit, bien aimé, que parmi les scandales des serviteurs de Dieu qu'on a, on a des gens qui sont vraiment des agents du diable, qui ne sont pas des vrais chrétiens, qui ne sont pas des pasteurs. Ils n'ont jamais cru. Ils sont des agents du diable. Mais on a aussi des gens qui sont des vrais serviteurs intègres, qui ont bien commencé et qui ont été piégés par le diable. D'autres ont été empoisonnés spirituellement. Il y a des poisons spirituels qu'on vous donne, votre comportement change, votre caractère change, votre attitude change. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est scandaliser l'opinion publique. C'est décrédibiliser l'Église. C'est ça le but. Et nous réagissons exactement comme ils veulent. On se met à manquer de respect aux pasteurs, mépriser les serviteurs de Dieu, mépriser l'Église. C'est ça le but. Pourquoi ils attaquent l'Église? Parce qu'ils se rendent compte que c'est l'Église qui est le dernier rempart de résistance à l'établissement d'un nouvel ordre moral. C'est l'Église qui fait que aujourd'hui les gens disent non, pas de lesbianisme au Cameroun, pas de pédérastie dans telle nation. C'est l'Église qui élève les valeurs morales d'une société. Donc il faut décrédibiliser l'Église. Il faut montrer aux populations, il faut montrer à l'opinion publique que même ces pasteurs que vous écoutez ne sont pas des modèles. Même ces pasteurs que vous écoutez, ils divorcent aussi. Et au lieu qu'on comprenne cette manipulation, c'est nous qui encourageons le divorce. Que Dieu ôte le voile d'aveuglement qui a sur les nations. La Bible dit que le voile qui couvrait les nations a été ôté en vertu de l'autorité qui m'a été conférée par le 3e ciel. En tant qu'ambassadrice plénipotentiaire du royaume des cieux sur la terre, je déclare que le voile d'aveuglement qui couvrait les serviteurs de Dieu, qui couvrait les chrétiens dans les nations maintenant est ôté au nom de Jésus, par le sang de Jésus et par l'autorité dans le nom de Jésus. Oh Dieu, je prie que tu enlèves ce voile, que ce voile prenne feu et que tes enfants voient clair au nom de Jésus. Sortons de l'aveuglement. Sortons de l'aveuglement. Ne devenons pas les promoteurs du divorce. La famille est le dernier rempart de résistance. Le diable sait que quand une famille est forte, quand les familles sont unies,
La famille forte transmet la foi. Elle transmet des valeurs morales élevées. La famille forte fait que dans la société, on est soumis aux autorités. La famille forte permet qu'on soit conscient de notre identité de fils de Dieu. Aujourd'hui, il y a une crise identitaire. Ils sont en train de faire la promotion, on ne sait plus, maintenant on ne dit plus il et elle seulement, maintenant on dit elle. Ça, c'est une crise identitaire. Vous devez être conscient de cela. Et ils détruisent les familles parce qu'ils veulent contrôler les générations à venir. Il faut couper le cordon de transmission des valeurs. Il faut couper. Beaucoup de pasteurs qui divorcent ne se rendent pas compte que, en divorçant, on n'est plus des modèles pour les enfants. Et le simple fait de ne pas être un modèle, vous savez, les enfants ne croient pas. Des fois, on dit, les enfants des pasteurs sont les plus rebelles. Ils ne croient pas en leurs parents quand ils se rendent compte que leurs parents ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Et le diable le sait. C'est nous qui sommes naïfs. Je vous ai dit, coupez le cordon de transmission des valeurs, là. Ça, c'est qui? C'est l'esprit d'Athalie qui vient pour décimer la postérité. Décimer la postérité, c'est pas seulement tuer physiquement. C'est faire à ce qu'il n'y ait pas de relève. Nos enfants vont prendre la relève de nos ministères parce qu'ils voient que nous sommes des modèles. Ils vont adorer le même Dieu que nous adorons parce qu'ils vont voir qu'en adorant notre Dieu, nous sommes des modèles. Nous pratiquons l'évangile. Mais une fois que nos enfants voient qu'il y a une différence entre ce que nous prêchons et ce que nous vivons, ils ne nous suivent plus. Donc la stratégie aussi, c'est de couper le cordon de transmission. Quand le diable détruit la figure paternelle, il détruit la figure maternelle. Il est en train de vouloir habituer l'individu à ne plus reconnaître l'autorité parentale sur sa vie. Et si l'individu ne reconnaît plus l'autorité parentale, la seule autorité qu'il va reconnaître, c'est l'autorité de l'État. Et le but, c'est que l'État devienne le seul parent des individus. Et vous avez vu la conséquence. Quand l'État est le seul parent, l'État rend les enfants rois. L'État encourage les femmes à l'insoumission. L'État dit que la femme est l'égale de l'homme en tout point. L'État dit que on peut choisir le sexe qu'on veut. C'est là où on est en train de nous mener. Aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager le divorce. D'ici 10 ans, nous allons dire, même si tu te maries 10 fois, ça fait quoi? L'essentiel, c'est que tu sois heureux. Est-ce que c'est comme ça qu'un chrétien réfléchit? Le bonheur à tout prix. Et ce n'est même pas un bonheur. Parce que là où le diable est en train de conduire la société, c'est vers le chaos, le désordre. On est en train d'animaliser l'homme. Qu'est-ce qui fait que les deux êtres humains ne peuvent pas régler un conflit? Moi, j'ai vu plusieurs cas. Les parents spirituels ne font même pas l'effort de régler les conflits. Au contraire, on prêche des messages. On dit, ok, Bathsheba a trompé son mari Uri avec David. C'est vrai, elle a perdu l'enfant. Mais après, c'est d'elle que va naître Salomon, l'homme le plus sage de la terre, l'homme le plus riche que la terre n'ait jamais connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu trompes ta femme, elle meurt, tu épouses une autre femme. Ou bien même si tu trompes ton mari, il meurt, tu épouses un autre homme. Dieu peut vous punir un peu, mais après, de vous peut sortir quelque chose de grand. Est-ce que ce n'est pas une manière d'encourager les gens à l'adultère, au divorce et au remariage? Moi, la question que je vais poser aux gens qui se sont remariés, vous êtes sûr que c'est votre dernier mariage? Si vous n'avez pas pu régler la crise la première fois, qu'est-ce qui vous garantit que quand la crise va venir la deuxième fois, vous allez régler cela? Faisons attention, bien-aimés. On est en train d'amener l'humanité vers un terrain très glissant. Oui, même si moi, oui, je vois Oswald, moi j'ai divorcé. Je n'ai pas divorcé, moi je n'ai jamais divorcé. Tu comprends? Moi j'ai reçu une grosse de jugement de divorce. J'ai reçu un document. Je n'ai jamais été convoquée.
dans aucun tribunal, j'ai reçu un document que je n'ai même pas déchargé. Donc moi, je ne suis pas divorcée. Si le monsieur est divorcé, c'est avec Dieu qui va régler ça. Mais moi, je ne suis pas divorcée. Donc avant de dire des choses, rassurez-vous que vous avez toute l'information. Monsieur Oswald Niala, vous comprenez? J'ai jamais été convoqué au divorce, au tribunal. Rien. J'ai reçu un document me disant et m'informant que je suis divorcée. Mais vu que je n'ai jamais assisté à aucune rencontre, que je ne savais même pas qu'il y avait une procédure en cours, je ne me considère pas comme divorcée. Donc pour votre gouverne, sachez que moi je ne suis pas divorcée. Mais je n'en parle pas par respect pour mes enfants. Je n'en parle pas par respect pour leur papa. Parce que malgré tout, vu que je connais l'origine de toutes ces choses, je ne réagis pas dans la chair. Donc, Monsieur Oswald Niala, vous n'avez rien dit de surprenant. Vous avez plutôt montré votre côté charnel. Et généralement, les gens qui parlent comme ça, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà dans ce couloir-là. Et ils cherchent à justifier leur position. Vous voyez, quand certains veulent déjà se séparer de leur femme, ils commencent à faire l'apologie du divorce. Mais je prie que Dieu ait compassion de vous et qu'il vous ramène sur le droit chemin. Alors, je continue avec des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus édifiantes. Alors, nous devons être conscients que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Dans Genèse, j'ai dit tout à l'heure que Dieu est venu et il a mis l'ordre dans le chaos qui avait été installé par le diable. Et à la fin des temps, le diable cherche à réintroduire ce chaos. Il veut installer un nouvel ordre où l'homme se fait Dieu. Encourager les divorces, banaliser la rupture, attaquer le mariage, ce n'est pas une évolution sociale, c'est une attaque contre le plan divin pour l'humanité. N'oublions jamais, le mariage est la première institution divine. Le mariage n'est pas une invention humaine. Le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème se situe à plusieurs niveaux. Si les gens divorcent, si les gens meurent dans les foyers, si les gens se suicident, le problème, ce n'est pas le mariage. Le mariage est une bénédiction. Il y a des bons mariages, il y a des bons conjoints, il y a des bons maris, il y a des bonnes femmes. Le problème est ailleurs, ce n'est pas le mariage qui est un problème. Le problème, c'est que parfois, nous nous marions dans la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire, tu n'es pas sûr que la personne vient de Dieu et tu entres dans le mariage. Dieu peut permettre qu'on se marie alors qu'on n'est pas dans sa volonté parfaite. Donc, des fois, on est dans la volonté permissive de Dieu. Des fois, on se marie à cause de la pression sociale. On dit, tu es déjà âgé, il faut que tu te maries. On dit, tu n'es pas une femme, il faut que tu te maries. Les parents veulent des enfants, tu te maries pour faire des enfants. Parfois, le divorce survient, pas parce que les gens ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu, pas parce que les gens se sont mariés sous la pression sociale, mais parce que il y a une attaque programmée du monde des ténèbres, comme c'est maintenant le cas de figure. Parce qu'il y a un but à atteindre. Et dans ce cadre-là, au lieu d'être en train d'accuser le monsieur ou d'accuser la madame, on devrait plutôt être en train d'organiser des moments de prière pour les familles, pour les foyers. Il y a plusieurs hommes qui devraient être à la délivrance, plusieurs femmes qui devraient être passées à la délivrance. Avec cette révélation claire que j'ai donnée sur des hommes qui étaient possédés par des esprits marins et des esprits de mort, en principe, s'il y avait un peu une humilité, on aurait dû organiser des programmes de délivrance. Quand toi, papa spirituel, tu vois ton fils qui te dit « je veux divorcer de ma femme », tu n'es pas celui qui dit « tu es assez jeune pour te remarier ». Mais tu es celui qui dit « ok, tu vas prendre d'abord un mois de prière ici avec moi. Je vais prier avec toi pour me rassurer que ce n'est pas une oppression démoniaque avant de pouvoir dire que ok, tu peux te séparer de ta femme. » Quelle est cette église? Quelle est cette église qui encourage les divorces? Quelle est cette église qui ne tient pas compte des enfants? Quelle est cette église qui ne tient pas compte des familles?
Aujourd'hui, les familles sont scandalisées parce que le divorce est légitimé dans l'église. Alors, je ne vais pas trop mettre du temps parce que je dois aller chercher mes enfants à l'école. Mais nous devons comprendre que s'attaquer au mariage, c'est s'attaquer au plan de Dieu. Le nouvel ordre mondial qui nous propose un nouvel ordre social, un nouvel ordre moral, un nouvel ordre familial, ne vient pas pour nous libérer, non. Aujourd'hui, les femmes en Europe se sentent libres. Elles ont des allocations quand elles sont seules, quand elles sont mères célibataires, elles sont payées pour ça. C'est pas la liberté, c'est un esclavage. Parce que c'est pour conduire la société à une dérive totale. J'ai vu des femmes au Canada qui disent, les hommes, draguez-nous s'il vous plaît, regardez-nous. Les hommes disent, on ne peut pas vous draguer, on ne peut pas vous regarder, parce qu'on ne veut pas être dépouillé, on ne veut pas être ruiné. Ils ont donné le pouvoir à l'État. Et l'État est en train de les conduire vers une société de dérive totale. Aujourd'hui, l'autorité parentale est affaiblie. Les valeurs sont banalisées. Le divorce est devenu une norme. L'ordre moral est en danger. Sachant qu'une société sans famille solide devient une société sans fondement. Soyons conscients de cela. Alors j'aimerais dire à toutes ces personnes qui font l'apologie du divorce, à toutes ces personnes qui mettent en garde les femmes contre les hommes, à toutes ces personnes qui créent la psychose, arrêtez de faire le jeu du diable. Arrêtons de faire le jeu du diable. On vient de couper le courant. Gloire à Dieu que j'ai terminé ce live. Je prie que le Seigneur nous donne le discernement, le don de discernement des esprits, afin que nous ne tombions plus dans les pièges du diable. Je vous dis Shabbat, Shalom, à plus tard.